Bonjour à tous. Ce mardi 8 novembre 2022 à 12h02 aura lieu la prochaine pleine lune. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil se trouvent dans des signes complémentaires. Ce 8 novembre 2022 à 12h02, la lune se trouvera dans le signe du taureau, tandis que le soleil se trouvera dans le signe du scorpion. Alors, si nous devions placer ces deux signes sur un axe, je dirais que nous pourrions, entre autres, les mettre sur, non pas l'axe du temps, mais disons l'axe de la durée, à savoir que le scorpion serait plutôt l'extrême lié à l'impermanence des choses, des êtres, tandis que le taureau serait plutôt lié à la permanence. Bon, tout cela étant dit, en fait, il n'y a pas vraiment de surprise ce mois-ci parce que le mois dernier, lors de la dernière pleine lune, je vous avais déjà annoncé que nous irions poser 2 fois la même question. Alors, la question que je vous propose d'aller poser lors du prochain rituel de pleine lune est d'aller demander à l'esprit de la pleine lune un conseil pour savoir comment améliorer notre relation avec notre corps. En effet, le sujet est tellement important, le sujet est tellement vaste que déjà le mois dernier, c'est une question que j'avais vraiment eu envie d'aller poser et je m'étais dit oui, ok, mais attention parce que la prochaine pleine lune, c'est la pleine lune en taureau et le taureau est vraiment le signe du zodiaque qui a la meilleure relation avec son corps. Donc si on prend l'archétype du taureau, un taureau sain, en bonne santé, un taureau maître de ses capacités, eh bien, c'est une personne qui a une très, très, très bonne relation avec son corps. D'ailleurs, je dois vous avouer, je donne un argument supplémentaire pour dire que c'est pas du tout une mauvaise idée d'aller poser 2 fois la même question, c'est que le mois dernier, bon, déjà, on a fait 2 rituels, un par Skype et un sur place, et que dans les 2 cas, les rituels ont vraiment... Bon, à un moment donné, il faut mettre des limites de temps. Et un rituel, c'est censé durer 2 heures, mais en fait, il y avait tellement de choses à dire, les messages ont été tellement denses, tellement intenses, il y a eu énormément de synchronicité entre les différents participants, plus des trucs un peu magiques de fou qui sont arrivés que, en fait, on aurait pu... d'ailleurs, on a dépassé les 2 heures, mais je me rendais bien compte qu'en fait, on avait tous envie de partager, de dire encore plus de trucs. Donc, je me suis dit, c'est pas une mauvaise chose qu'on aille poser 2 fois la même question. Alors, je voulais quand même partager avec vous la réponse que moi j'avais reçue le mois dernier. Parce qu'en fait, j'ai vécu quelque chose de très très fort. Et là, j'ai pas reçu en fait un conseil sur comment améliorer ma relation. Mais j'ai vécu une expérience pleine d'émotions où vraiment j'ai senti que quelque chose, quelque chose s'ouvrait, il y a un cadenas qui sautait, j'ai reçu une clé, mais j'ai vraiment ressenti un bien-être dans mon corps chargé d'émotions parce que quand je l'ai raconté, ça c'est ce que j'ai reçu comme message lors du premier rituel et je l'ai raconté lors du second rituel et j'étais en train de pleurer quoi. Bon maintenant ça fait 1 mois donc voilà je vais pouvoir vous le raconter sans chialer. Mais c'est quand même un message super important à savoir que eh bien j'ai vu mon mental en train de discuter avec mon corps, qui est un exercice que je vais dire je fais souvent, mais je me suis rendu compte que la manière dont ils parlaient tous les 2 ensemble avait complètement changé. Donc c'était plus mon corps qui disait à ma tête mais pourquoi tu me traites comme ça, arrête de me traiter comme ça, sois un peu plus gentil avec moi ou sois plus douce avec moi, regarde comment tu me maltraites. Et c'est vrai, j'ai maltraité mon corps,
Ça, c'est je le maltraite certainement encore maintenant, mais heureusement moins qu'avant. Mais j'étais plus du tout dans ce genre de discussion. Au contraire, mon corps comprenait mon mental. Mon mental comprenait mon corps. Il y avait une compréhension qui allait dans les deux sens et qui ont mené, j'ai envie de dire, au pardon. C'est comme si mon corps disait à mon mental, mais tu sais, je te pardonne de m'avoir maltraité comme ça. En réalité, je ne t'en veux pas. Je sais par quoi tu es passé. Rends-toi bien compte que si tu t'es maltraité comme ça, ce n'est pas que tu es anormal, bizarre, que tu dois être enfermé dans un hôpital psychiatrique parce qu'il y a un truc fondamental chez toi qui ne va pas. Non, c'est pas ça. Tu t'es maltraité comme ça en réponse à ce qui t'est arrivé, en fait. Il t'est arrivé des choses qui ont fait que tu as adopté ces mécanismes-là. Et mon corps, au lieu de se rebeller contre mon mental, mon corps disait à mon mental, mais je comprends par quoi tu es passé, je comprends ce qui t'est arrivé, je comprends ce qui t'a mené à me traiter comme ça. Et cette espèce de compréhension qui est allée dans les deux sens a fait que j'aime pas trop utiliser le mot se pardonner, parce qu'en fait, se pardonner, c'est comme si on en voulait à quelqu'un ou à quelque chose, et puis on se force un peu à ne plus s'en vouloir. Ici, c'était pas... oui, en fait, on s'en veut plus, mais c'est pas le résultat de se forcer à pardonner, c'est le résultat de se comprendre, en fait, de se comprendre fondamentalement. Et c'est cette compréhension fondamentale qui nous fait dire, mais oui, en fait, il n'aurait pas été possible que ça se passe autrement. Le passé, ce qui s'est passé dans le passé, désolée pour la redite, mais je cherche un peu mes mots, ce qui s'est passé n'aurait pas pu se passer autrement, il y a d'excellentes raisons. Et non seulement ça n'aurait pas pu être différent, mais en plus, sort de cette situation des belles choses. Et donc, ni mon corps, ni mon mental, on n'est plus dans « ah, j'aurais espéré que ça soit différent » en fait. C'est une acceptation totale du passé parce qu'on le comprend et on voit aussi les belles choses que ça a apporté. Ici, je vous en parle, ça paraît un peu théorique, mais c'est parce que je cherche des mots pour vous expliquer ce qui s'est passé pendant mon voyage. En fait, c'était surtout des ressentis. Enfin, les images que j'ai eues, c'est mon corps qui parlait à mon mental et mon mental qui parlait à mon corps. Et ils se comprenaient. Il n'y avait entre eux que de la compréhension, de l'amour, plus aucune tension. Et c'est comme si je pouvais enfin respirer, me sentir bien. Il y a un truc qui se relâchait, quoi. Et donc, cette relation inconfortable entre mon mental et mon corps devenait confortable, agréable, douce. Je sais pas comment vous le dire, mais c'était extrêmement fort. Mais c'était d'abord et avant tout des sensations physiques, bon, accompagnées d'images, parce que moi, quand je voyage, j'ai des images, j'ai des sons, j'ai la totale. Mais c'était encore plus fort avec cette sensation incroyable d'être en paix, en fait, d'avoir à l'intérieur de soi, de ressentir la paix à l'intérieur de soi et plus cette guerre permanente. Alors, pour vous donner quand même un petit peu de contexte, parce que quand je vous dis que j'ai maltraité mon corps, je peux quand même un peu vous expliquer pourquoi, peut-être pour que vous compreniez mieux à quel point le fait que ce sentiment de guerre intérieure soit remplacé par une paix intérieure était vraiment important pour moi. C'est que je dirais même, ça a même déjà commencé dans mon enfance, mais tout particulièrement pendant mon adolescence, on va dire que je pourrais me coller l'étiquette d'anorexique,
Mais encore plus loin que ça, je me mutilais en fait. Donc, je m'infligeais moi-même des cicatrices avec des lames de rasoir, quoi. Donc, dans le genre maltraiter son corps, ne pas s'aimer, ne pas se traiter avec douceur, je pense que c'était pas mal. Ça fait longtemps que je ne fais plus ça. Donc, mais c'est pas parce qu'on ne le fait plus que c'est pas toujours là en fait. Et même si ça fait un certain nombre d'années que je ne le fais plus, eh bien le fait de sentir mon corps, allez, on va utiliser le mot pardon, même si je l'adore pas, entendre mon corps me dire, mais je te pardonne, tu n'aurais pas pu faire autrement, rends-toi bien compte que si tu as fait ça, c'est pas parce que t'es taré ou c'est parce qu'il t'est arrivé des choses en fait, tu n'es pas complètement folle. Eh ben, ressentir ça, c'était vraiment très, 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 très fort. Et donc, du coup, eh bien, je suis particulièrement impatiente de recevoir maintenant des conseils du taureau qui seront certainement beaucoup plus pratiques, beaucoup plus terre à terre, ancrés dans la matière, comme peut l'être l'archétype du taureau. Voilà, là-dessus, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une excellente pleine lune. Et je vous dis à tout bientôt.